Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo et je vais vous parler des pieds, de vos pieds, de mes pieds, des pieds des enfants et comprendre un petit peu qu'est-ce qui va influencer. Imaginez que vous ayez des pieds et des jambes légères. Imaginez que vous preniez du plaisir à marcher et imaginez que vous ayez un corps sans tension. Eh bien, ça c'est possible, mais c'est pas fait pour tout le monde, d'accord? Parce qu'il va falloir changer des petites habitudes qu'on a depuis très longtemps avec nos pieds et puis avec le reste du corps aussi, mais là on va parler des pieds. Et il faut accepter de changer un petit peu nos habitudes. Alors le problème, vous vous en doutez si vous avez déjà vu des vidéos de ma chaîne, c'est les chaussures. Donc aujourd'hui, on est chaussé dès le plus jeune âge et même si le discours de mettre des chaussures souples aux enfants, il est quand même bien passé, eh bien ça se perd un petit peu en route. Et je pensais à une maman là, que j'ai vue récemment, j'ai vu son petit qui a 3 ans et du coup elle a bien mis les petites chaussures souples quand il a commencé à marcher, puis elle vient me dit je viens parce qu'il a les genoux en dedans. En fait il n'avait pas les genoux en dedans, si c'était... Il avait vraiment une déformation au niveau des pieds parce que du coup elle dit ah mais oui j'ai oublié cette histoire de chaussures en fait. Donc c'est vraiment... Et du coup, le petit s'était à nouveau effondré au niveau des pieds, donc la stimulation dans la voûte plantaire, c'était pas fait comme on aurait aimé. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces chaussures? C'est qu'elles sont rigides, d'accord? On a une semelle, on a un talon, on en reparlera. Des fois, on a des renforts à l'arrière, des fois, on a des renforts sur le côté, comme ça évite qu'il y ait la torsion. Et puis, on a aussi souvent un serrage ici, là, au niveau des orteils, qui va faire que on va comprimer nos articulations puis nos muscles. Et puis, du coup, c'est un peu comme si on avait un plâtre, en fait, pendant toutes ces années. Et ça, alors vous allez vous dire, bon, les gens qui ont des douleurs des pieds, c'est bien, mais en fait, non, vous avez un impact qui est plus général. Et vous allez avoir un impact sur tout le corps. Parce que si vos pieds, ils sont pas stables, votre posture, elle n'est pas stable. Mais si vos pieds... ils ont un appui particulier, ça va modifier bien les genoux, les hanches, le dos, toutes les courbures de la colonne. Et donc c'est important de s'intéresser aux pieds, quels que soient nos problèmes. Et puis des fois la solution qui va être proposée dans le monde médical, si vous avez une douleur au pied, c'est qu'on va encore plus plâtrer le pied pour qu'il bouge encore moins. On va vous mettre des semelles orthopédiques ou des trucs, et puis comme ça au moins on est tranquille, ça bouge encore moins. Alors forcément si ça bouge pas, ça fait pas de douleur, hein. Souvent les gens ils ont mal, mais ils ont pas mal là où ça bouge pas, hein. En médecine classique, quand ils savent plus quoi faire, au bout d'un moment ils soudent les articulations. Quand ça bouge pas, ça fait pas mal, hein. Donc c'est sûr que moins on bouge, moins on a mal, mais moins on a de mobilité. Et puis ensuite, quand le pied ne bouge plus, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien que vous marchiez, que vous bougiez, il y a besoin quand même un petit peu de mobilité quelque part. Donc forcément, là ça ne bouge plus, mais du coup vous allez prendre de l'amplitude ici, puis vous allez prendre de l'articulation, de l'amplitude dans les hanches. Il y a un an, j'ai fait pas mal de rénovations et j'ai porté des chaussures de travail, des chaussures de sécurité. Et c'était vachement intéressant parce que j'ai vu qu'est-ce que ça fait quand on perd complètement la mobilité du pied, d'accord? Donc en plus c'était des montantes, donc qu'est-ce qui se passe? Mon pied bougeait plus, ma cheville bougeait plus. Il fallait quand même que je marche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand je marchais, je sentais que j'étais obligée d'utiliser mes hanches pour pouvoir bouger. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de mobilité suffisante dans les hanches parce qu'ils sont pas assez souples. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la mobilité dans leur dos en fait pour pouvoir quand même faire des pas puis avancer, quoi. Donc forcément, vous enlevez de la mobilité à un endroit, et bien le corps, il faut quand même qu'il bouge, donc il va la prendre ailleurs. Donc des fois, on va avoir des répercussions beaucoup plus loin dans le corps parce qu'en fait, vos pieds, ils ne bougent plus. Et nos pieds se sont désadaptés de cette mobilité. Du coup, on a perdu cette capacité. Vous voyez, tous les petits os qu'il y a sur un pied, eh bien, on a perdu toutes ces petites amplitudes-là. Le pied, il ne sait plus bien faire. Je voulais vous parler aussi du talon, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pas encore bien... Les gens disent oui, un petit talon, c'est bien. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que n'importe quel talon va entraîner une modification du corps. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, on met un petit talon, et bien forcément, déjà, vous allez avoir une cassure qui va se faire ici.
Et puis ensuite, vous avez là le tendon d'Achille qui est là, qui s'attache là. Et lui, il va dire, ah là là, je suis trop long en fait. Parce que du coup, il va dire, bon ben, je vais me raccourcir en fait. Et il va se phagocyter, il va se manger jusqu'à ce qu'il soit plus court. Puis là, il va dire, c'est bon, maintenant, parce que la majorité du temps, vous passez du temps avec un talon. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc le mollet s'est raccourci. Et puis, comme vous avez mis un petit talon, eh bien, il a fallu que vous corrigiez aussi toute votre posture au-dessus. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une modification au niveau des hanches, du dos et de la colonne et tout ça. D'accord? Parce que le corps, ce qu'il veut, c'est que les yeux soient à l'horizontale. Donc, il va tout changer en dessous pour que les yeux y soient droits. Parce que sinon, si on vous laissait avec les talons, ben, vous regarderiez par terre. Bon, même si de plus en plus, on a des gens qui ont du mal à regarder l'horizontale. Donc voilà, on va avoir des modifications au niveau de la colonne. Et cette modification, elle dépend de la hauteur du talon, bien sûr, mais elle dépend aussi de notre morphologie. Et donc les gens, ils vont pas s'adapter tous pareil. Il y en a, il y en a qui vont, ça va faire basculer les hanches, donc ça va faire des plus grosses fesses avec une plus grosse cambrure. Puis il y en a, ils vont partir dans l'autre sens et ça va plutôt leur faire prendre du ventre, quoi. Des réjouissances, quoi. Donc voilà, le moindre talon, ça va modifier l'angle du pied et du coup l'adaptation qui s'ensuit de la colonne vertébrale. Un truc qui est vraiment important pour moi, c'est de comprendre que les pieds des enfants, ils sont plus petits. Donc à talon égal, l'angle, il est plus important. Et ça, j'ai relu ça il y a quelques temps là et ça m'a vraiment choquée parce que finalement, c'est vrai qu'on a l'impression quand on prend les chaussures d'enfant, on se dit ah ça va, il n'y a pas un très gros talon en fait. Des fois, on a des semelles avec un tout petit talon. On teste la chaussure, on dit ouais c'est souple, ça va. Mais en fait non, le moindre talon, comme ils ont un plus petit pied que nous, ça leur fait forcément un angle qui est supérieur. On pourrait se dire que les hommes, ils n'ont pas de talons et pourtant, ils ont quand même souvent un petit centimètre hein, dans les chaussures de ville et tout ça. Sauf qu'ils sont en moyenne 10 cm plus grands que les femmes. Et comme ils sont plus grands, et bien forcément, il y a la déformation, l'adaptation qui va s'en suivre va être plus importante. Et les femmes, elles mettent souvent des chaussures avec plus de talons. Et du coup, ben forcément, voilà, on va aussi avoir une compensation qui va s'organiser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai décidé de vraiment passer avec ces chaussures minimalistes, il me restait une paire de bottes d'hiver. Et puis, je n'avais pas acheté encore les chaussures minimalistes d'hiver. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, ça fera bien l'affaire. Je devais avoir 1,5 cm, 2 cm max. J'ai fait 2 jours avec, j'ai dit c'est bon, je sens, ça bouge toute ma posture, j'en veux plus, hop, je les ai débarrassés. Mais il faut vraiment comprendre que le moindre centimètre de talon va avoir un impact sur votre posture. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour cette histoire de talon, parce qu'il y a des femmes, oui, c'est plutôt les femmes qui mettent des hauts talons, donc c'est souvent des femmes qui mettent des chaussures à talons et qui vont dire oui mais quand je suis à plat ça me fait mal au dos, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont tellement adaptées aux talons que quand elles redescendent, eh ben, ça fait l'effet inverse, ça fait trop de tension partout dans le corps en fait. Et donc du coup il va falloir redescendre progressivement, d'accord, pour que les structures et les muscles se redétendent dans l'autre sens, d'accord. Donc on va descendre par exemple de 2 cm du talon et puis on va passer quelques mois comme ça et puis on va redescendre progressivement jusqu'à ce que nos structures se détendent. Donc ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de libérer votre pied pour libérer ces tensions et le sortir de cette chaussure. La grande idée derrière, c'est que le corps il s'adapte aux contraintes qu'on lui propose. Donc si vous proposez de nouvelles contraintes, vous allez avoir de nouvelles choses qui vont se passer. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation sur le pied où je vais vous accompagner avec des exercices qui vont pouvoir libérer toutes les parties du pied, d'accord? Même le mollet, même on a vu que ça avait un impact sur toutes les chaînes musculaires, donc on va avoir aussi des exercices un peu plus globaux qui vont pouvoir libérer le pied et également comment passer aux chaussures minimalistes, comment vous allez faire, ça dépend de où vous partez.
Si vous voulez courir aussi avec des chaussures minimalistes, eh bien ce sera la dernière partie de la formation. Donc je vous laisserai donc retrouver juste en dessous le lien vers la formation sur ce pied. Qu'est-ce que vous allez pouvoir ressentir? C'est déjà moins de douleur, d'accord? Quand le pied il se détend et vous allez avoir moins de douleur. Vous allez avoir une meilleure circulation dans les jambes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise circulation dans les jambes. Et pourtant, quand je fais des exercices, je vous assure que ça fait un bien fou. On a l'impression que ça circule dans les jambes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi le cœur, c'est une petite pompe, d'accord? Mais il nous faut aussi une pompe périphérique pour faire circuler le sang dans les jambes et qui remonte. Et cette pompe périphérique, c'est vos muscles, c'est votre pied, d'accord? Parce que le pied il se déforme, parce que les muscles ils se contractent, tout ça, ça va drainer dans les jambes. Et combien il y a de gens qui ont des grosses jambes et des jambes disent j'ai une mauvaise circulation. Ben, ils ont un pied qui ne bouge plus, qui est tout coincé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est des exercices qui vont vous faire du bien. Vous allez avoir aussi une répercussion, bien sûr, sur les genoux, les hanches, le dos, parce que ça va améliorer la mobilité du pied. Donc, vous allez soulager les articulations qui sont au-dessus, en fait. Je vais vous faire juste une petite parenthèse parce que je trouve ça génial. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours cette histoire de contrainte. Et pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui ont des hommes qui ont des grosses cuisses? D'accord? C'est un truc, ça peut être un sujet intéressant. J'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo, mais c'est en lien avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, vous n'utilisez pas, par exemple, vous n'utilisez pas vos pieds, d'accord? Mais quand vous bougez, vous marchez, vous travaillez, vous faites votre vie, eh bien, il faut bien que vous utilisiez ces structures-là. Donc, si vos pieds ne bougent pas, eh bien, pour bouger, vous allez utiliser quoi? Vos cuisses, d'accord? Et du coup, eh bien, vous allez surutiliser les cuisses par rapport aux pieds, d'accord? Et donc, si on redonne de la mobilité, un peu de mouvement dans les pieds, qu'est-ce qui va faire? Qui va se passer? Eh bien, quand vous allez bouger, faire du sport, aller au travail, eh bien vous allez commencer à utiliser vos pieds au lieu de vos cuisses. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, les cuisses elles vont dégonfler, d'accord? Alors ça c'est, j'ai vu une petite gymnaste il y a quelques temps, donc il fait excessivement de sport et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle a des grosses cuisses, des gros bras, elle est musclée, elle n'est pas grosse, hein, mais elle a pas de force dans les mains et elle n'a pas de force dans les pieds, d'accord? Donc pour pouvoir faire ces enchaînements de gym, elle surutilise les cuisses et les épaules pour pouvoir compenser ce qu'elle n'a pas au niveau des mains et des pieds. Donc ça c'est aussi un truc que vous allez pouvoir voir quand on se remet à utiliser nos pieds, eh bien on va avoir des modifications sur les muscles qui vont changer en fait, d'accord? Si vous utilisez vos pieds, vous allez répartir la charge sur toute la jambe. Vous allez avoir une amélioration au niveau de la posture. Vous allez être plus stable. Ça, c'est vraiment un truc. Je ne pensais pas manquer de stabilité. Je bouge, je fais beaucoup de sport. Voilà, je pensais vraiment... Et puis, je me sens plutôt à l'aise. Et voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et pourtant, quand j'ai fait ces exercices-là, je me suis sentie beaucoup plus stable dans mes pieds. Le pied, c'est pas très large en fait. Alors dès qu'on gagne quelques, pas millimètres, mais quelques petites surfaces d'appui en plus, eh bien on gagne beaucoup en stabilité. Je vous invite à observer chez les enfants, demandez-leur de tenir sur un pied. Vous allez être surpris parce qu'en fait, peu de gens en sont capables. Quand en sont capables, c'est pas... je vois qu'il y a vraiment des enfants qui ne tiennent pas très bien sur un pied. Donc testez ça, testez-le chez vous. Ça peut être vraiment intéressant pour voir si vous manquez de stabilité. Pieds nus bien sûr, hein, pas dans la chaussure, hein, parce que sinon vous trichez. Hein, il y a une partie de la chaussure qui tient. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir découvrir tous ces petits exercices au niveau des pieds, je vous invite à cliquer donc sur le lien juste en dessous. Et je pense que vraiment n'importe quelle personne qui a des pieds aurait intérêt à faire ces exercices ou en tout cas à faire ces changements aussi qu'on peut avoir. C'est sûr qu'il y a... Bon, passer aux chaussures minimalistes, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Vous allez voir plein d'autres choses parce que ça fait tellement d'années qu'on a mis nos pieds dans les chaussures, qu'on les a enfermés. Et c'est comme quand on sort du plâtre, c'est comme s'il fallait faire une rééducation du pied. Et puis, moi, c'est des choses que je donne tous les jours à mes patients au cabinet. C'est des exercices qu'on devrait
tous pratiquer, mais des fois j'ai pas le temps dans mes séances de tout leur faire. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces formations, c'est pour qu'il y ait plus de monde qui puisse avoir le temps à la maison de faire ces exercices et avoir des bénéfices au niveau du pied, de la posture et de la mobilité. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur le pied. Puis si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien on va se retrouver donc dans la formation pour que vous puissiez découvrir tous ces exercices au niveau des pieds. Et puis eh bien servez-vous de vos pieds et puis à très bientôt.